Le Congo, ça. Bon, on va faire un peu de Congo, ça, parce que c'est dimanche. Les gens sont là, on va un peu faire le Congo, ça. Il faut biper mes sangs. Hmm, Hier, j'étais avec les aristocrates. J'ai passé une soirée hier. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien, faut mettez un, s'il vous plaît. Comme ça m'évite de régler le volume après. Si vous m'entendez bien, mettez un. Hmm, Oui, merci, bonsoir 53, ça, bonsoir, 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 bonsoir. Euh, on m'a envoyé le live que Messana a fait hier avec Amélie. Hmm, Il faut comprendre beaucoup de choses. Ok. On m'a envoyé le live que Messana a fait avec Amélie. Surtout, n'hésitez pas à envoyer des étoiles. Euh, j'ai écouté 2, 3, 4 minutes. Bon, on est d'accord que même Messana cherche les vues dans les réseaux sociaux. On est d'accord comme quoi la monétisation fait que tout le monde peut partir avec n'importe quoi et n'importe qui. Donc, on m'a envoyé un live, je vois le live est d'ailleurs devant moi. On m'a envoyé un live où je vois mes sangs en train de discuter avec Amélie. C'est son problème avec Amélie. C'est son problème avec Amélie. Il discute avec qui il veut. Il discute avec qui il veut. C'est souvent bien de dire les vérités qu'on a dans les réseaux sociaux. La réputation d'Ahmed Kamé, c'est que je n'ai pas un camp et je ne gère pas les humeurs. Pas un camp et je ne gère pas les humeurs. Mais sans connaître la contradiction que j'ai dit que j'allais Nakamene. J'ai dit à mes sangs que j'allais Nakamene. Et que j'allais agir sur elle, mystiquement et terriblement. Mais sans quitte, il contacte mon bonbon, passe à l'émission. Mais sans, ne mélange pas la réalité et les futilités. Ne mélange pas la réalité et les futilités. Ce n'est pas parce que mon bonbon parle doucement que tu peux te permettre d'organiser un live, de faire venir Kamine parce que tu cherches les vues. Cherche tes vues. Cherche tes vues.
Pourquoi tu appelles mon bonbon? Tu ne peux pas demander à Camille de te faire les visions. Tu peux pas demander à Camille de te faire les visions. Tu es obligé d'appeler mon, comment elle va dire, dans la spiritualité, euh, attends, pardon, pardon, je te rappelle, je suis en live, je te rappelle, pardon. Ok, c'est Guylaine. Ne confonds pas, parce que tu cherches des accointances avec Laure Kameni, parce que celle ne fait de buzz, parce que celle ne fait de X, d'un ne fait Y. Tu as ce comportement-là, tu as ce comportement. Dans les réseaux sociaux, on appelle ça l'hypocrisie. Tu es ni tiède, tu es tiède. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. Et les gens les plus dangereux dans les réseaux sociaux, ce sont ceux-là qui sont tièdes. Parce qu'on peut vendre à mère qu'à mère demain. Tu donnes ton prix. Tu peux me vendre. Je te dis ça. Tu peux me vendre. Arrivez, vous tapotez, vous partagez. Le prêtre, c'est moi qui te l'ai amené. Le bonbon, il vient parce que je lui donne le feu vert. Mais ce que tu manigances derrière, c'est ça qui fait que toi et moi, on est en contradiction totale. Totale. On ne fait pas confiance aux gens qui sont tièdes. Tu m'as fait le même quoi avec Amour Belenga. Tu m'as fait le même quoi avec Fleur de Lille. Où tu as voulu que j'abatte Fleur de Lille en direct dans ton live. Tu as fait le même quoi à Chantal là, ici. Je vais te parler de tes victimes. C'est pas parce que Fleur de Lille s'entend aujourd'hui avec toi. Mais quand l'affaire de procès est sortie, tu as dégainé sur Fleur de Lille. Je. Comment avait dit? Tout le monde sait qu'Amel n'a pas sa langue dans la poche. Tu as dégainé sur Fleur de Lille. Tu as dégainé sur Compressor. Pas des tirs directs, des tirs indirects. Non, lit la carte au sol. On sait comment ça se passe. Chantal Aïssi est venue dans ton mur. Tu l'as fait passer pour une idiote. Tu invites Kameni. Moi, mon nom, bon, c'est pas mon nom parce que je suis plus âgé que lui. Bon, tu invites mon cousin. Tu invites mon cousin et tu invites Kameni. Tu t'attends à quoi? Que moi, mec, Kamel, je vais venir pour dire que non. Ce que tu fais n'est pas bien. Kameni, c'est une menteuse et tu le sais. Si tu veux crédibiliser ta page, cherche des gens sérieux. Les mouches, les caca attirent les mouches. Les caca attirent les mouches. Tu ne peux pas être en contact avec Kameni parce que tu cherches le buzz. Qu'est-ce que Kameni dit qui est vrai? J'ai dit qu'il veut la NAC. Et s'il n'avait pas NAC, c'est à cause de toi. Tu arrives dans un live, tu commences à parler avec Kameni. Même dans... Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Il y a des choses que moi, mec, Kamel, je ne fais pas. Je ne le fais pas par... Comment on appelle ça? C'est un blogueur loyal dans les réseaux sociaux, sa mère, Kamel. Tu as fait la même chose à l'Étoile Tribune. Tu as fait la même chose à Natacha de Monaco. Tu as fait la même chose comment elle s'appelle encore l'autre là? Stella Mugo. Ils ne te diront jamais ça en face. Mais tout ce que je viens de te dire là, ils ont ton mal. Je te dis ça. Tu fais un live. Tu invites une menteuse pour pouvoir la crédibiliser. Tu manquais des gens pour inviter.
Ça ne me pose pas un problème, hein. Ça, je te le dis. Mais à partir du moment où tu as fait ça 2 fois, tu as fait inviter mon cousin qui s'est fait insulter par un prêtre. Insulté par un prêtre que tu connaissais. J'ai laissé. Parce que je me suis dit, tu refais la même chose. Je t'ai dit par A plus B. Camille, c'est de la merde. Quand j'arrive à Toulouse, je la tabasse. Je t'ai dit ça. Elle ne voit rien. Rien de rien. Et tu prends tes aises, tu prends ton collier bamileke, tu m'autour du cou, tu prends le truc, tu m'autour du cou. Ça sert à quoi? Dis-moi un peu, tu veux aussi montrer que tu es spirituel. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je parle de spiritualité parce que je suis initié. Toi, tu parles de spiritualité pourquoi? C'est la question que je te pose. Cherchons le buzz parce qu'on veut chercher le buzz sur X ou Y. À partir du moment où moi, mère, Kamer, je t'amène quelqu'un, évite de le faire passer pour un con, passer au téléphone et que les autres sont en audio, en visio. Évite. Moi, on m'a envoyé le message. J'ai regardé le message. J'ai regardé une partie de la vidéo. J'ai regardé une partie de la vidéo. Je vois comment tu te fais ridiculiser par Kamini parce que tu ne veux pas lui dire certaines vérités. Je ne sais pas le contrat que vous avez signé derrière. Jusqu'à tu parles, tu veux faire la télé, c'est pas moi, va dans un truc télé, tu t'inscris là-bas à la télé, c'est pas moi. Il y a TF1 qui recrute, il y a Télé Suisse, il y a tous ces gens, tu recrutes. Tu vas à la télé si tu veux prendre tes heures de télévision ou bien tu organises une télévision normale. C'est simple comme bonjour. Moi, je fais le débriefing de ce que j'ai vu. Tu organises un live, une petite fille menteuse te recadre sur ton propre live, ça ne te pose aucun problème. Et c'est mon oncle, mon cousin qui doit venir crédibiliser ça. Sérieusement, c'est une question que je te pose. Il fallait voir comment Kamini te malparlait, te méprisait, te méprisait. Hmm? Tu faisais cela, tu es là, tu ne peux même pas dire que tu invites quelqu'un qui te méprise sur ton live. Et tu es là, pendant ce temps, il était en train de joker avec, il était en train de faire quoi? J'étais avec les aristocrates, j'étais avec la mère Cachino, j'étais avec Stella Mougou, j'étais avec tous ces gens-là. Nous, on est plein pot. Le temple de la sorcellerie au Cameroun, c'est chez nous. Ibra n'a pas planté l'église de Fata dans mon village pour rien. Le temple de la sorcellerie au Cameroun. Mais ça, renseigne-toi bien, c'est chez nous. Même les pygmées ne nous tentent pas. Même les pygmées ne nous tentent pas. Va demander pourquoi on a coupé l'Arcelou. Renseigne-toi bien pourquoi on a coupé l'Arcelou. C'est parce on avait décidé dans notre village que le sacrifice du train des Zeka, ça ne passait pas chez nous. Voilà pourquoi on a coupé l'Arcelou en deux. Voilà pourquoi les gens étaient obligés de repasser de l'autre côté. Quand vous ne connaissez rien dans la spiritualité, n'engagez pas certaines choses qui ne peuvent pas, que vous ne pouvez pas assurer le retour de ça. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas vous dire. L'Arcelou a été coupé où? Avant l'effondrement du train des Zeka. Mais sans ça a été coupé où? À Matom. L'église de Fata, c'est où? Entre Matom et Mandumba. Il n'y a aucun ministre. Il n'y a aucun ministre au Cameroun qui n'est pas venu dans mon village. Il n'y a aucun ministre au Cameroun. Tu prends Kameni. Je vais dire Kameni. Il va d'abord te knock d'abord physiquement pour que tu sentes la douleur. Avant de te knock maintenant spirituellement. Pour te montrer. Il veut te faire une démonstration de force par A plus B.
Donc, tu viens, tu invites Kamini dans ton live, elle te méprise, elle te manque le respect, elle te parle comme un enfant. Elle te parle comme un enfant. Je préfère encore la baronne de Suisse. Je préfère encore la baronne. Donc, pendant tout ce temps, tu es en discussion avec Kamini dans les inbox. Une fille qui a décidé de salir l'image des petits artistes. Tu discutes avec elle dans les inbox. Tu discutes avec elle dans les inbox. Petite fille comme Kamini. Je te présente le président des tradis praticiens du Cameroun. Pourquoi elle est dans mon village? Pose-toi la question. Je te fais l'honneur de te présenter le président des tradis praticiens. On t'a dit qu'on parle. C'est parce que tu as là mon feu vert. On t'a dit qu'on parle à un président des tradis praticiens parce que j'ai fait le pont. Non, non. C'est parce que c'est moi qui viens. Et tu arrives, tu le mets dans un truc de Congo, ça. Hein, tu as dit ceci. Non, on n'est pas dans tu as dit ceci. C'est que tu fais mal, on t'a dit. Tu fais mal, le tribunal spirituel t'a dit. Non, est-ce qu'on discute dans ça? Quand j'ai dit à Kamini qu'on va te toucher, elle a fait quoi? Elle n'a pas fui. Tu viens dire à Kamini que non, je ne sais pas si Ahmed, Kamel, j'ai suivi quelque chose là. J'ai suivi un bout de live où tu as dit que non, je ne connais ça, je t'apporte un tradit praticien. C'est pas moi qui t'ai donné le numéro de mon bonbon. Ce n'est pas moi qui t'ai donné son numéro. Je t'apporte, c'est-à-dire que tu dois être incapable de présenter que celui-là, c'est le cousin d'Ahmed Kamel, c'est le président des tradis praticiens. Voilà sa profession. Il ne cache rien. Il peut devenir horrible s'il veut. Parce que s'il veut devenir horrible, il va commencer même par toi. Il va commencer par toi. Tu l'invites dans un truc de Congo, ça. Dans un truc de Congo, ça. Mais apprenez à respecter. Il y a le respect. Il y a le respect de la tradition. Il y a le respect d'abord de la tradition, mais ça. Rien que pour ça. Tu ne peux pas l'amener quelque part et alors qu'amener et elle disparaît. Kamel, elle panique. Elle panique. Là, je suis à Paris. Je suis dans le 7e arrondissement, le Grand Paris. Mais quand on pose des actes, je t'ai dit, le même coup que tu as fait à l'Étoile Chrétienne, Natacha de Monaco, Chantal ici, tu as fait le même coup, tu as même fait le même coup à Compressor, tu as fait le même coup à Fleur de Lille. C'est le même coup que tu le fais à mon oncle. Tu présentes mon oncle comme un vulgaire, comme un vulgaire. Quelqu'un qui dit que non, je vais vous présenter un tradit praticien. Ce n'est pas, je vais vous présenter un tradit praticien. Je vous présente le frère d'Ahmed Kamel. J'ai eu son contact par Ahmed Kamel. C'est Ahmed Kamel qui a dit non, va chez Messan, il a besoin, tu peux enseigner beaucoup de choses. Et c'est le président des tradis praticiens du Cameroun. Il peut te manger cru. Il peut te manger cru. On ne manque pas le respect. Quand j'ai vu la vidéo, comment Kamene parlait là au tout début, et quand j'ai vu la vidéo, tu parles des taux, tu mélanges Kamene et taux sur le même truc. Grand frère, tu as un dème. Tu as un dème. Mal mauvais. Tu as un dème. Si on ne t'a pas dit que tu as un dème, tu as fuck up over. Même quand on cherche les vues, il y a le respect. Il y a le respect. Le respect est très important. Tu parles mal de Kamena en public, tu négocies en privé pour qu'ils viennent sur ton truc parce que tu veux les vues. C'est la vérité. Sinon, est-ce que tu as vu les statistiques des Audimat quand il est parti? Quand il est parti, tout le monde est go. Moi, j'ai pas besoin.
Les gens viennent passer sa mère Kamé. On sait Kamé, il tape sec. On sait Kamé, il tape sec. On a négocié avec Aïcha Kamoise. Derrière toi aussi, tu es dans les inbox parce que tu cherches les vues. Je comprends. Mais quand tu cherches tes vues, ne confonds pas la tradition et le buzz. Ne confonds pas la tradition et les vues. Je fais partie d'une grande lignée d'un bonbon. Mais je ne les prends pas dans mon truc. Parce que je n'ai pas le droit. Voilà pourquoi quand ils viennent, je ne les prends pas. Pourquoi je te les envoie. Il faut respecter. Il faut poser un respect. Tu ne peux pas venir. Tu invites Laure Kamini. Tu prends le téléphone, tu appelles mon frère. Est-ce que tu percutes un peu ce que ça dit que tu mélanges les conneries des réseaux sociaux là-bas à un bonbon. Et tu demandes que non, j'appelle un tradit. Tu appelles un tradit. C'est mon frère que tu appelles un tradit praticien. J'appelle le frère d'Amer Kamé. Il s'appelle Eone comme Amer Kamé. C'est pas lui qui t'a dit que Kamini c'est un faux voyant. C'est pas lui qui t'a dit ça. Ou bien quand tu parlais avec Kamini, tu faisais comme si tu ne connaissais pas. Voilà pourquoi tu sois encore un homme. C'est la virilité. Quand tu parles, tape. Quand tu parlais avec elle, il fallait dire à Kamini que le frère d'Amer Kamé, le bonbon, le président des tradis praticiens m'a dit ceci. Pam, pam, pam. Il est là. Il ne fuit pas et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Hein? Ben, Tarbe. Euh, Madame Jago, ben, dis on toque. Il est fou que t'en as. Ok. Ok, Hanano. Ok. Non, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Je dis ce que je pense. Il n'y a pas de mal à ça. Je dis ce que je pense. Ça va poser un problème que je parle comme ça de mes sangs. Mais il sait que je parle comme ça. La différence avec les autres, vous et les autres, moi, quand j'ai un truc à dire et que je vois quelque chose qui m'a énervé, je lui dis ça, que ça soit en privé, en public. Pour moi, ça sort d'où? Parce que c'est que je vais lui dire en privé, je vais faire le Congo ça avec quelqu'un d'autre à côté. Forcément, tout le monde le saura, donc je lui dis ça là directement. Tu ne peux pas prendre l'or Kamini et tu présentes mon frère comme un vulgaire. Comme un vulgaire. J'ai un tradit praticien. Jojo là, on est Juju Gaël. Tu as compris? Je ne vais pas présenter quelqu'un que je vais vous présenter un gars que je connais là. Non. Je vous présente Jean-Louis Messang. C'est un frère. C'est comme ça que je présente Jean-Louis. Je ne dis pas que c'est un ami vulgaire, vulgaire, vulgaire. Je présente Jean-Louis avec son nom parce que je le connais. C'est moi qui te présente à mon frère qui est le président des tradis praticiens du Cameroun. Président des tradis praticiens du Cameroun. Mais tu arrives et tu fais comme si Jean, tu ne le connais pas. Quand tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. Hmm? Kamini tente ton bol avec elle en 2-2. Est-ce que c'est une histoire qui nous prend 2 minutes? Quand les gens ont décidé, tu ne connais pas les. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas l'inviter dans les conneries comme ça. Là. Je t'ai pris l'exemple qui s'est. Il dit que le temple de la Mecque au Cameroun, Samandumba. Renseigne-toi bien. Père Hebga, pour combattre ça, il est venu installer. Renseigne-toi bien. Et Fata, l'église qu'on appelle Fata se trouve où? Le meilleur prêtre exorciste de tous les temps. Il touchait le mbok, il touchait les trucs, il touchait tout.
Il touchait tout. Même Benoît Beton sait qu'il ne peut pas tenter chez nous. Quand, mon, quand Jusqu'à parle, les Benoît Beton restent tranquilles. Ils ne parlent pas. Renseigne-toi bien. Peut-être que deux fois, quand vous amenez quelqu'un facilement, vous avez l'impression que, comme je discute avec lui facilement, ça veut dire que non. Prends Benoît Beton, que on veut dire que vous connaissez, demande-lui. Elle dit que c'est le président de Benoît Beton. Ne blague pas. Ça peut boire avec toi loin. Donc, quand je vois la vidéo, non, je vais faire entrer un traduit praticien. C'est mon cousin qui dit que tu as fait entrer un traduit praticien. Jojo là, on est Jujuka, il a le même nom que moi. Président des traduits praticiens de santé du Cameroun. C'est clair. Vous parlez de quoi? Ne confondez pas. Comme elle paniquait de tous les côtés, parce qu'elle n'est rien. Elle n'a aucune vision, elle n'est rien. L'âme, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que dans notre jargon, c'est un poule de femme. Quelqu'un que tu fais une main comme ça, tac, il tombe. Elle a quoi? Apprenez à respecter. Tu te fais mépriser. Regarde comment elle te parlait. Comme Péramangue, elle te parlait comme un enfant. Comme un enfant, elle te parlait. Je ne sais pas si, je sais pas si je suis la seule personne à avoir vu ça. Je ne sais pas si je suis la seule personne à avoir vu ça. Tu dis que je vais vous présenter un traduit praticien. Ça fait plus de 1 mois et demi, 2 mois que tu causes avec mon cousin. Et mon cousin n'est pas à la recherche des clients. C'est incroyable. On me dit qu'il vient là-bas pour dire qu'il cherche les clients. Moi, tout seul d'abord, c'est très simple. Il va laisser la mère Camille. Je voyais les commentaires sur ton mur, mais ça. Il va laisser le mur de la mère Camille. Un mur ultra populaire. Le troisième blogueur le plus populaire. Il va venir chercher la publicité. Non. Il a la puissance pour lui faire la publicité. Il n'a pas besoin de ça. Le Mbok ne fait pas la pub. Le Mbok ne fait pas la pub. Quand il arrive sur les réseaux sociaux, c'est pour vous dire comment ça se passe. Sinon, que le cas des camions réglé ça en 2000, c'est en train d'être réglé. C'est en train d'être réglé. Mais avant, ça doit d'abord la NAC. Je dois d'abord la NAC. Une fois que j'ai un vide dans mon emploi du temps, après même au bout de 9 jours là, je vais d'abord la NAC avec les mains. C'est pas quelque chose que je discute avec elle. Je la NAC d'abord avec les mains. Toi, tu viens crédibiliser, tu poses les questions à Kamini comme si vraiment vous étiez. Donc, tu. Eh bien, job. Ouais, vraiment. Apprenez à vous respecter. Quand on vous a donné un respect, respectez-vous. Quand on vous a donné un respect, respectez-vous. C'est incroyable. Je le respecte. Je suis son grand frère en passant. Je suis son grand frère en passant. Moi, j'ai 50 ans. Lui, il est né en 79. Je suis son grand frère dans le monde normal. Je suis son grand cousin, si on veut dire, dans le monde normal. Mais dans le monde spirituel, je ne le peux pas. Il est avancé que moi 1000 fois. Dans le monde spirituel, je ne le peux pas. Voilà pourquoi je l'appelle grand. Voilà pourquoi je l'appelle chef. Parce que quand je le croise, son rang spirituel prend le dessus. Parce que c'est un bon boc. Je ne peux pas l'appeler par son nom. Non, je l'appelle grand. Mais physiquement, je suis son grand frère. Il est né en 79. Je suis né en 73. J'ai au moins 6 ans d'écart. Donc, quand tu viens, j'ai vu et j'ai écouté comment tu dis à Kamini que je vais te présenter un traduit praticien. Je vais te présenter un traduit praticien.
Il y a Camille qui va te présenter un tradipraticien. Comme tu as Camille qui a Sissa, donc ton Sissa, maintenant Camille son Sissa. Je suis sûr que tu as. Ouais, Seigneur, 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 Seigneur. Boum, tu as fuck up, je te fire. Je te dis. Et tu n'es pas crédible. Je te dis que tu n'es pas crédible. Tu as fait la même chose à Natacha de Monaco. Tu as fait la même chose à l'Étoile Caribbeenne. Tu as fait la même chose. Tu fais, tu vois, comme si non, tu appelles les gens pour faire X ou Y. Ben non. Soit tu es franc et direct et cash. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Moi, quand j'ai vu le live, je viens de me réveiller, quand j'ai vu le live, il était midi. J'ai dit que, ok, je fais le post, je vais te répondre directement en live. Je te réponds directement en live. Il n'y a rien sur la toile que moi, mec, je ne suis pas au courant. Je marche avec 6 téléphones, 2 tablettes, un ordinateur portable, 4 powerbanks. Donc, il n'y a pas quelque chose que moi, mec, je ne connais pas. Donc, quand je suis entré, j'ai d'abord vu comment ton live va arriver. J'ai vu ton intervention où tu es incapable de recadrer Kamini, où tu es incapable de dire Kamini que tu es une menteuse, où tu es incapable de dire à Kamini que je t'avais dit quoi? Je t'avais pas dit que je vais la torche. Où tu es incapable de dire alors Kamini que Amère Kamini m'a dit qu'il va te torcher. J'ai parlé avec elle. Il faut être droit, clair, précis. Pourquoi tu n'as pas dit à Kamini ce que le Mbombo a dit sur elle? Pourquoi? À un moment donné, quand on vient dans ce milieu, il faut être cru. Moi, je suis cru. Voilà. Je suis cru. Mais sanctuaire est tiède. Quand quelqu'un est tiède, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas. Tu ne peux pas dire que tu défends et toi, tu as Ben Kamil dans ton live. Tu ne peux pas dire que non. Tu as quelqu'un qui est capable d'éliminer quelqu'un mystiquement. Tu vas venir Kamini. Si quelque chose arrive à Kamini, on va dire que quoi? C'était dans le live de message. Tu discutes avec Kamini dans les IB. Tu discutes avec Kamini dans les IB. Tu es là comme ça. Là. Okay. Tout a été téléchargé. C'est téléchargé. On m'a déchargé ça. On m'a déchargé ça. Que les voices que toi, tu discutais avec Kamini. C'est là sur mon téléphone. C'est sur mon téléphone. Voilà ça, non. C'est sur mon téléphone. Tu discutes avec Kamini. Man Basaki, ouais. Man Basaki, ouais. Tu discutes avec une femme qui publiquement manque, qui n'a rien fait. Tu discutes avec elle. Eh, quand les gens vous respectent, quand les gens vous respectent, il faut garder le respect là. Hein? Il faut garder le respect là. C'est important. Moi, ne me tente pas. Moi, je n'ai pas d'amis dans le game. Tout le monde sait que Ahmed Kamé te supporte à 15 heures. Il peut te froisser à 16 heures. Je ne suis pas croyant. Ah, mais enlève-moi ces trucs de Bible ici. Va démarrer à dire ça aux autres. C'est mon grand frère. Je lui dis sa vérité. Il n'y a aucun manque de respect là-dedans. Tu ne peux pas faire venir mon cousin dans un live, tu le présentes comme un vulgaire personnage. Et c'est ce qui m'a énervé. Tu ne peux pas prendre une fille qui manque tout le monde parce que tu veux le nombre de vues. Tu veux la crédibiliser. Mais quand c'est Aïcha Kamouas qui fait ça. Donc ça veut dire que moi, mec, Kamé, je vais aller critiquer Aïcha Kamouas qui veut crédibiliser Kameni. Je viens laisser mes sangs. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas critiqué Aïcha Kamouas pour ça. Donc, comme c'est mes sangs, comme c'est mon frère Bassa, je laisse passer ces mes sangs. Non, je ne joue pas dans ce jeu-là. Voilà pourquoi j'ai sur les problèmes avec vous tous. Voilà pourquoi il y a des problèmes avec vous. La formule, c'est pour tout le monde. Tu arrives là, c'est salade, tomate, oignon. Pour tout le monde. Ce que je reproche à mes sangs, j'ai reproché la même chose à Aïcha Kamouas. Les lives sont encore là. Il n'y a pas de différence entre Aïcha Kamouas et mes sangs. Ils sont tous Camerounais. Tous. Ce que je dis pour Aïcha Kamouas est valable pour mes sangs. Et pour mes sangs encore, j'appuie encore. Parce que c'est moi qui présente à mes sangs mon cousin. C'est moi. Parce que ce n'est que lui. Il ne peut pas le prendre au téléphone. Il ne peut pas.
Vous parlez de quoi? Je ne clash pas mes sangs. Je ne clash pas mes sangs. Je dis la vérité. Ne confondez pas. Quand j'ai envie de clasher, je ne clash pas mes sangs. Je lui dis la vérité. Ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Il a discuté avec Kamini dans les IB, non? Qu'est-ce qu'il pouvait dire à Kamini? Il ne pouvait que crédibiliser Kamini. Mais là où le démarque, c'est qu'on a pris dans une triangulation où il pensait que non, c'était lui qui dirigeait. Il s'est rendu compte que comme il voulait montrer que non, il n'est pas trop, il voulait juste se battre. Mon gars, l'Angala t'a froissé parce qu'elle est dans le spirit. Tu ne peux pas, quelqu'un qui est dans le spirit, tu n'as pas fait le fait. Tu ne peux pas. Renseigne-toi bien. Le spiritisme ne parle pas d'abord. Il te vote d'abord, tu engages, il applique. Quand je froisse quelqu'un dans les réseaux sociaux, j'utilise le spirit. J'attends d'abord, tu parles. Je l'enlève ce que tu as parlé, te bombarde avec. C'est comme ça que les gars du spirit. Je peux m'appeler, attends. Je pense que j'ai un gars là qui peut même gérer l'affaire, qui va t'expliquer ce que c'est que le spirit. Parce que quand vous amenez les gens, vous ne savez pas. Je pense que j'ai quelqu'un. Euh, attends. Hmm. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, avec Ahmed. Oui, bonjour. J'avais une question à te poser là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'expliquer, j'avais une par rapport au spirit, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionnent les gars du spirit? S'il te plaît, si tu as un peu de temps, si tu as 5 minutes. Oui, je suis disponible. Ok, Ok. vas-y, alors on t'écoute. Il y a des gens qui Les, t'écoutent. les Ouais. gens, ok, les gens qui sont, n'est-ce pas, bon, si tu veux, je peux venir en direct. En moins, si tu veux, je viens en direct. Ouais, oui, essaie d'entrer dans le direct, s'il te plaît. Si tu peux, ouais, ça va, Ok, ouais, je essaie viens. d'entrer. Ok, merci. Bon, je reviens dans le direct maintenant. Ok, merci. Voilà, comme ça, le temps qu'il entre en direct, il va m'envoyer. Il faut être clair. Dans un jeu où vous voyez une femme en train d'abuser des enfants, il n'y a plus de blague là-dessus. Il n'y a plus de blague là-dessus. Il n'y a plus de blague. Où est la différence entre toi et les autres? Où est la différence entre toi? Attends. Où est la différence entre toi et les autres? Tu prends Kamini dans ton live et sérieusement. Mais ça, moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était les blagues. Quand on m'a envoyé les vidéos, j'ai regardé, j'ai dit que, mais voilà. Je suis très direct. Très direct. Ma part ne tourne pas. Ça ne tourne pas et ça ne chauffe de rien. Kamini qui manque matin, midi, soir. Et tu es là, tu poses la question. Oui, on dit que non. Tu tapes sec. Je dois t'apprendre ton métier. J'ai invité Kamini. J'ai invité Kamini avec un vrai voyant et deux bonbons, parmi lesquels mon frère était là-dedans. Elle a fui. Et je peux augmenter la dose. Je peux augmenter. Ok, d'accord. Attends, je te prends. Ok, voilà. Ouais, ça a marqué échec de connexion. Attends, je te renvoie le truc. Demande à rejoindre la diffusion. Hmm. Voilà. Il va nous expliquer comment fonctionne. Parce que le problème, c'est que, mais sans penser que la lance, c'est clé Kameni. Mais tu oublies quelque chose, mais sans. L'Angala est plus avancée que toi. Elle est plus avancée que toi. Parce que tu pensais peut-être que ce que tu fais au MAPO, au compresseur, ce que tu fais aux autres là, tu pensais que tu avais un professionnel du mensonge. Tu avais
La drinka du mensonge accéléré. Tu as vu comment elle te c'était ton live, mais elle imposait les sur ton live. Monsieur Messan, je te recadre encore. Je te le redis pour une deuxième fois. Elle t'avait déjà pris dans le spirit. C'est le même fonctionnement que beaucoup de religieux utilisent. C'est le même fonctionnement que c'est la base de la fémania, le spiritisme. C'est la base de la fémania. Il t'avait mis au défi. Elle n'était pas orgueilleuse. Elle n'était pas orgueilleuse. Je suis désolé pour vous. Mais attends, je te prends avec ce... Oh merde. Attends, voilà. Et je suis désolé, elle n'était pas orgueilleuse. Elle a pris Messan dans son propre jeu parce que Messan pensait qu'elle court dans sa tête. Messan, tu courais dans un sac de piment. Dans un bon sac de piment. Ok, on a la chance que la connexion est arrivée. Voilà, voilà. Ok, bonjour. Paulin. Oui, comment bonjour, ça va? bonjour, mec. Bon. Ça va très bien, bon. toi? Ouais, ça va bien, merci. Bon, je voudrais que, en principe, je voulais que tu expliques aux personnes qui sont là comment fonctionnent les gars qui font le spiritisme, comment fonctionnent les gars qui font le spirit. Ok, merci encore, mec, quand même. Merci. Tu sais que, généralement, cette thématique, c'est une thématique qui est importante dans la mesure où il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui entrent dans des choses compliquées et confondent, n'est-ce pas, se laissent emballer. Non, soit on est des voyants, on est des ceci, non. Il faut commencer par comprendre que ce qu'on appelle spirituel n'englobe pas seulement le bon côté des choses. Ce qu'on appelle spirituel englobe aussi le mauvais côté des choses. Maintenant, le mauvais côté des choses dans ce qu'on appelle le spirituel, c'est ce qu'on appelle le spiritisme ou encore les spirites. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, nous avons des personnes qui, n'est-ce pas, généralement, je dis dans généralement, qui, n'est-ce pas, fonctionnent, n'est-ce pas, animés par un esprit de divination. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination, encore un esprit de mort. Maintenant, et c'est cet esprit qui pousse certaines personnes à dire des choses qui arrivent et font croire qu'en fait, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire quoi? Les spirites parlent avec des esprits de mort, c'est-à-dire parlent avec des esprits autres qui ne sont pas Dieu. Or, l'homme spirituel, lui, il parle connecté à Dieu. C'est pour ça qu'on appelle spirituel parce qu'il parle connecté à Dieu. Lui, il vous amène à vous connecter de Dieu. D'abord, il faut comprendre cette différence-là. Maintenant, comment est-ce qu'on identifie spécifiquement les spirites? Parce qu'en fait, les spirites font quoi? Les spirites, premièrement, ne peuvent que vous dire certaines choses qui vont arriver ou même qui sont déjà, mais ne vous donnent pas de solution et créent la peur. Il faut bien comprendre ça. Parce que ces personnes créent un genre de phobie qui vous dit que non, tel malheur va t'arriver, telle chose est arrivée. Et parfois, quand des spirites qui poussent la chose loin, peuvent prédire certains éléments qui vont arriver, mais ne peuvent jamais vous donner la solution. Jamais ces personnes ne vous donnent la solution. Pourquoi? Parce que ces personnes travaillent avec, n'est-ce pas, des esprits de mort ou encore des esprits humains ou encore ce qu'on appelle littéralement des démons. Si vous comprenez ça de manière très facile, c'est des démons. Maintenant, c'est ça qui fait en sorte que peu importe ce que ces personnes vous disent, ça crée un genre de peur au point où vous ne voyez pas la solution, vous ne voyez l'issue que la mort, vous ne voyez l'issue, n'est-ce pas, de vous retrouver soit maintenant en train d'aller vers ces personnes uniquement. Parce que l'esprit ont quoi? L'esprit vous dit que non, telle chose va t'arriver à mal. Et voici, même si tu fais quoi, toi tu vas mourir, comme ce qu'on voit, n'est-ce pas, comme tu es en train de dire, telle personne va mourir, telle personne va mourir. Mais quand la personne vient de dire que telle personne va mourir, la personne te laisse un seul couloir. C'est soit tu dois automatiquement aller chez elle uniquement où tu n'as pas la solution, ou alors tu restes dans ta torpeur, mais tu ne peux pas avoir une solution. Donc, voici généralement ce qui, n'est-ce pas, caractérise d'abord les spirites. Et maintenant, tous les spirites sont habitués d'un esprit démoniaque. Parce que ces personnes ont des solutions. Hein. Tous les spirites sont habités d'un esprit démoniaque. C'est cet esprit démoniaque qui crée la peur. Parce que le diable est là pour créer la peur chez les gens. Alors que Dieu est là pour donner l'assurance. C'est pourquoi celui qui est un homme spirituel, qui n'est pas spirit, qui ne fait pas le spiritisme, ou alors les gens qui ne sont pas des spirites, c'est l'homme spirituel, lui, là, vous amène à Dieu. C'est-à-dire, vous fait vous connecter Dieu.
C'est-à-dire qu'il te donne la solution que toi-même tu peux faire chez toi. Amen, amen. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire que non. Là où tu vois là, ton cas est grave, c'est gâté, il n'y a rien à faire pour toi. Je peux. Non. Je te dis, voici la situation dont tu m'as parlé. Au vu de cette situation, fais comme ça, comme ça. Toi seul, tu peux faire ça. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'une seule personne. Dieu est le Dieu de tout être humain qui est sur la terre d'abord. Tout le monde peut l'invoquer. Ça veut dire que tout le monde donc, qui communique avec Dieu peut avoir la solution. Mais si quelqu'un vous dit que non, là où tu vois là, tu vas mourir, tu auras ceci, vraiment, premièrement, tu as d'abord la peur. Or, un homme spirituel ne crée pas la peur, jamais. Quand tu viens chez un homme spirituel, peu importe la situation grave qu'elle est, première des choses, il te dit que ça va aller. Parce que justement, ça va aller. Il doit d'abord te faire gagner en assurance. Mais lorsque tu vas chez les spirites, les spiritualistes, quand tu arrives, première chose, il te dit, l'affaire est grave. Vous voyez l'autre, non? Qu'est-ce qu'il dit d'abord? C'est que l'affaire est grave. C'est gâté. Vraiment, telle la suite n'apprends pas, tu vas mourir. Sache que voici le malheur qui t'attend. Sache que voici ça, c'est spiritiste, des spiritualistes, des spirites. Ils ont manqué une phobie terrible. Mais lorsque tu viens maintenant chez un homme spirituel, lui te dit, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a une solution à ça. Non, c'est rien. Parce que réellement, lui compare la situation par rapport à Dieu. Mais le spirit compare la situation par rapport à ces esprits, des démons que la personne travaille avec. C'est pourquoi la personne te dit qu'elle est grave. Donc, au début, voici d'abord comment il faut comprendre la différence entre les spirites ou les spiritualistes qui sont différents des hommes spirituels. C'est ce que je peux d'abord commencer par dire pour un début. Ok, bon, maintenant la question, on va prendre sur le cas de Camille parce que c'est sur ce cas. Parce que dans son cas, quelle est la méthode qu'elle utilise pour pouvoir créer cette confiance pour avoir beaucoup de clients? Quelle est la méthode qu'elle met en place? Ça a bugué, ça a bugué. Ça bug un peu. Envoyer des cœurs, envoyer beaucoup de. Voilà, la question est simple. Bon, on va prendre le corps de Camille. Oui. Quelle est la solution qu'elle a appliquée en place pour créer le spiritisme, pour pouvoir créer la peur dans les actes? Quelle est la solution qu'elle a mis en place? De ton vue, tu penses qu'elle est pas. Est-ce que c'est parti de la mort de Cabrel ou bien c'est parti de quoi juste? Mais c'est très clair. Tu vas constater à main que son buzz commence à partir, n'est-ce pas, de la mort de Cabrel. Parce qu'il faut bien constater qu'avant ça, personne ne sait qui c'est. Et ça, c'est encore un autre élément. C'est encore un autre élément pour reconnaître les spirites et les spiritualistes. Pourquoi? Parce que ces personnes partent d'un élément malheureux, s'accrochent et s'agrippent dessus. Maintenant, pour commencer à créer la phobie. Donc, ça veut dire qu'elle est partie d'un fait clair. Le fait que quelqu'un soit mort. Mais nous aurions voulu qu'elle dise que voici ce qui peut arriver à ta personne, s'il te plaît, fais comme ça, ou bien viens, on va trouver la solution parce que ça peut arriver, mais il y a une solution. Mais elle est partie d'un élément d'abord malheureux pour ajouter d'autres malheurs. Et non seulement ça, donc, il y a d'abord tellement de choses qu'elle dit qui ne sont pas vraies. Parce que lorsque vous vérifiez, je vais dire, moi je vais appeler ça, les pronostics, parce que je préfère parler de pronostics vraiment. Hein. Non, Voilà, donc, exemple, donc si, quand vous voyez les pronostics qu'elle fait, sincèrement, mec, quand tu vois ces pronostics, mais ces pronostics ne donnent même pas. Non, telle personne qui est comme ça, qui est brun, qui est noir, qui est le gars là, après ce n'est pas la fille là, quand c'est la fille, c'est un gars qui meurt. Après, donc, c'est une incohérence totale. Et ça, elle est en train de, n'est-ce pas, de naviguer, de surfer sur la mort et sur la peur, partant d'un élément mort et de peur. Par contre, une personne qui est spirituelle ne surfe pas sur ça. Une personne qui est spirituelle surfe sur une annonciation de Dieu pour apporter une solution et non sur une malheur pour annoncer encore d'autres malheurs. Donc, nous comprenons simplement qu'au vu, n'est-ce pas, de l'élément qui déclenche ces pronostics et un élément de mort, ça prouve d'ailleurs que sa source d'inspiration vient d'un esprit de mort. C'est aussi évident que ça. Sa source d'inspiration vient d'un esprit de mort. Or, si c'est à partir de la mort de quelqu'un que sa source d'inspiration est venue, alors cela prouve qu'elle est inspirée par des esprits inférieurs qu'on appelle encore des démons pour venir créer la
Le réseau, ça bug, ça bug, ça bug. Mais bon. Commencer à faire des pronostics nous donne de comprendre, n'est-ce pas, et animer de tel ou de tel autre esprit sur la mort. Et il ne fait que surfer sur la mort, ne fait que surfer sur les malheurs. C'est la preuve que son esprit, l'inspire, est un esprit de mort, un démon qu'on appelle un démon de nécromancie. Donc, c'est aussi clair et que les gens n'aient pas peur de telle personne. Que les gens n'aient pas peur de personne, puisque ce qu'elle dit n'affectera en rien, ça ne va affecter en rien. Mais c'est juste pour te faire du buzz. Depuis là, dites-moi, pas deux. Ahmed, demande une seule personne à qui elle a donné une solution. J'ai dit une seule personne, pas deux. Hein. J'ai dit une seule personne à qui elle a dit voici la solution et tu vas t'en sortir. Tout le monde est dans une situation de toi là, tu vas mourir. N'est-ce pas? Ça a déjà pris tel, tu vas mourir. Ça, c'est la preuve qu'elle n'apporte pas la solution et qu'elle est inspirée pour apporter le malheur. Et il faut rapidement, peut-être je vais aller vite en besoin, excuse-moi, mais pour tuer ce genre de choses, c'est très simple. Mais quand même, les gens meurent tous les jours. Ça, nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que quelqu'un ne vit plus parce que les gens meurent? Non. Ça veut dire que nous tous, on continue de construire des maisons, on continue de voyager, on continue de faire ceci. Pourtant, les gens meurent. Exactement. Pourquoi est-ce que la mort ne nous fait pas peur? Parce que nous ignorons, nous vivons sans la mentalité de la mort, mais nous vivons la mentalité de la vie. Donc, pour tuer ce genre de personnes, ignorer cet esprit de mort et ça va mourir en un temps record. C'est tout. Très simple. Maintenant, si on doit en parler, c'est pour dire aux gens qui sont déjà là-bas que, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter de telles personnes. Elles font que créer la peur parce qu'elles sortent de l'esprit de mort. Et un point, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais dire par rapport à la section. Oui, bon, qu'est-ce qui fait maintenant que beaucoup de blogueurs vont négocier pour la crédibiliser? Est-ce que parce qu'ils cherchent des vues? Est-ce que parce qu'ils veulent est-ce qu'ils ont des marchés internes? Est-ce qu'ils ont des marchés? Bien, je dois d'abord dire que beaucoup de blogueurs vont négocier avec elle pour deux raisons, comme tu as dit. Première des choses, les gens se disent, OK, si elle a de l'audimat, c'est-à-dire il y a des personnes qui l'écoutent, alors il faudrait que si on est connecté à elle et qu'elle parle de nous, parce que vous savez, il y a les gens qui font ce qu'on appelle un principe de psychologie inversée, on peut lui dire non, parle de moi. Comme ça, quand beaucoup de gens vont me voir chez toi, ils vont venir chez moi. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est tout stupide. Parce que ceux qui font ça, je préfère leur dire que vous qui faites ça, sachez que l'esprit qui l'anime, vous êtes en train de faire un marché avec le diable et ça ne va pas vous laisser, n'est-ce pas, comme ça. Vous ne faites pas un marché avec le diable, vous ressortez ça avec toutes les plumes, mais vous allez y laisser les plumes. Donc, ceux qui font ça, vous sortez déjà avec quelque chose qui n'est pas de vous. Maintenant, deuxième des choses, c'est que certains font ça simplement peur. C'est la peur. Et je les comprends. La peur, pourquoi? Parce qu'il faut avouer que de plus en plus, les gens n'ont pas de solutions à côté. C'est-à-dire que parfois, on ne dit pas aux gens, voici la solution. Voici qu'il faut. Quand vous faites face à telle ou telle autre situation, donc il y a peur. Il y a la peur qui fait en sorte que les gens fuient. Et maintenant, ça devient du bourreau. C'est-à-dire que quelqu'un est torturé par une personne, se retrouve à aimer son bourreau. Parce que qui vont là-bas ne se rendent que c'est elle qui a créé la psychose qui les anime. Et ils commencent à aimer leur bourreau. C'est une psychologie. Ça veut dire que ces personnes, les gens ont un problème psychologique. La peur a dépassé les niveaux. La peur s'est installée et cette personne commence à se dire que on va chez elle, elle a la solution. Non. Nous sommes en train de vous dire, c'est vrai, quelque part, je dirais aussi qu'il faut avouer que peut-être quelque part aussi, nous les hommes de Dieu, peut-être nous avons manqué un peu quelque part à faire notre travail, c'est-à-dire comme par exemple les réseaux sociaux, nous ne sommes pas assez ancrés dans les réseaux sociaux pour amener les gens à comprendre qu'en fait, voici les solutions diverses que nous donnons. C'est vrai, quelques-uns d'entre nous, nous sommes dans les réseaux sociaux, mais pas tout le monde. Ça fait en sorte que la majorité des gens, justement, sont des personnes comme ça, des personnes qui viennent dire du n'importe quoi, et puis les gens go. Donc, c'est ça qui amène les gens à aller là-bas. Parce que les gens se disent, si elle sait, alors elle a quelque chose, alors qu'à la fin, il n'en est rien. Donc, c'est un problème de mobilité aussi de serviteurs de Dieu. Problème aussi, véritablement, comment je vais dire ça, que je l'ai dit tout à l'heure, un problème de buzz. Les gens cherchent le buzz. Donc, ce sont les raisons majeures qui expliquent ça. Bon, j'avais une autre question pour toi encore. Maintenant qu'elle est dans cet état-là, comment, tu as dit tout à l'heure que pour combattre ça, il faut ignorer. Bon, oui.
Comment un Camerounais normal Oui. peut se dire que je dois faire mon beurre sur la mort d'un tel et ne choisit que ceci? Pourquoi ne choisit pas les artistes? Ou bien parce qu'elle a peur que non, je ne touche pas n'importe qui. Oui. Parce que moi, je lui ai dit que je vais venir te chercher et on va Oui. faire le pronostic. Parce que si tu as bien un bon mot, Oui. il faut qu'on arrête d'appeler ça les visions, il faut qu'on appelle ça des pronostics. Parce qu'on a C'est des regardé pronostics. elle ne précise jamais, elle ne dit jamais, elle dit depuis 5 ans, depuis 5 ans, personne ne la connaît. Maintenant, il y a beaucoup de blogueurs qui ont voulu la crédibiliser aux yeux du monde. Et moi, je continue à dire que c'est une menteuse. Une menteuse, pourquoi? Comme tu as dit tout à l'heure, que quand quelqu'un est spirituel, il est là pour régler ton problème. Il n'est pas là pour te mettre la peur. Il n'est pas là pour faire... Maintenant, pour tous ceux qui nous regardent là, comment faire pour éviter ce genre de personnes? Bien. Première des choses pour éviter ce genre de personnes, j'aime souvent dire que les gens doivent avoir la culture de la spiritualité. C'est très important. Je l'ai toujours dit, mais les gens prennent léger. Quelle est la culture de la spiritualité? Cultivez-vous spirituellement. Beaucoup de personnes n'ont pas la culture de la spiritualité, mais la majorité des personnes être autour des choses qui parlent, mais nous-mêmes personnellement, dans notre vie, chaque jour, on des bâtiments, on des affaires qu'on appelle l'église, là, on n'a pas une relation personnelle avec Dieu. C'est la culture de la religion. Donc, il faut éliminer ça d'abord pour entrer en culture de la spiritualité. Maintenant, la culture de la spiritualité, c'est quoi? La culture de la spiritualité a pour but d'amener chaque être humain, chaque Camerounais, pour le cas des Camerounais, à être connecté au divin, c'est-à-dire à Dieu. Maintenant, dans ce sens, nous disons donc que chaque personne devrait commencer à avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour ça. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu d'abord. Première des choses. Maintenant, deuxième chose, sachez que un homme comme toi, ce que je vais dire va être très choquant quand même, parce que ce que je vais dire va faire en sorte que certaines personnes, même peut-être les collègues, vont être fâchés. Mais il vaut mieux dire la vérité. Un homme comme toi ne peut pas t'aider. Un homme comme toi n'a pas la solution. Pourquoi je dis ça? Même nous, les dieux, nous disons aux gens ce que la Bible dit. Et quand nous travaillons avec des personnes, nous leur disons que voici la Bible. Si tu mets ça, alors. Parce que si tu viens, quelqu'un vient vers un homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui a la solution. Mais je tiens à te rappeler que lui, il a des problèmes, mon frère. Il a des problèmes que lui aussi soupire pour que Dieu exauce. Donc, tu ne peux pas aller t'agripper sur quelqu'un et dire que lui, là, il a la solution pour me préserver. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut commencer à lever, démystifier l'homme. L'homme n'est pas Dieu, l'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Maintenant, un homme peut te donner une solution qui va vers Dieu parce qu'un jour il a eu appliqué, mais il n'est pas la solution, j'insiste. L'homme là n'est pas la solution. Donc n'attache pas ta vie à lui. Donc il ne faut pas mettre ta vie, non, cette dame vraiment elle a la solution. Elle n'a pas la solution, elle n'est pas la solution. C'est clair. Maintenant, ça c'est le premier des choses que j'ai dit. Cultiver la spiritualité et avoir une culture religieuse. Deuxième élément que je dis, c'est qu'il faut à tout prix que les gens reviennent aux valeurs normales, les valeurs de la société, les valeurs que nos parents nous ont données. Amen, amen. Il n'est pas possible que dans une société comme la nôtre, les gens soient en train d'accourir, c'est de courir après les gens, que ces personnes ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit dans une société où la norme est bafouée et la normale est valorisée. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas qu'on soit dans une société où les gens commencent à penser qu'on peut se lever un matin sans l'effort, sans travail. Et on commence à voir des choses qu'on n'a pas. Amen, l'autre jour, tu as posté quelque chose qui m'a plu. Tu as filmé le studio et tu as dit que si quelqu'un pense que le travail d'influenceur est facile, qu'il vienne faire. Eh bien, c'est sérieux ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que même pour être influenceur, il faut avoir du matériel, il faut dépenser, il faut s'investir, il faut rechercher, il faut travailler.
Maintenant, de nos jours, les influenceurs sont en train de faire en sorte que même le média classique doit travailler davantage. Parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne travaillent pas, ces personnes, le travail que ces personnes sont en train d'abattre et en train d'aller loin, ça veut dire qu'il faut automatiquement bâtir la culture de l'effort. Les gens n'ont plus la culture de l'effort. Les gens ont la culture de la facilité. On veut que d'autres personnes travaillent et les autres viennent manger sans travailler. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens reviennent à l'orthodoxie, qui est que tu travailles. Oh, tu peux avoir. Maintenant, Dieu peut te faire grâce d'avoir plus, mais tu as d'abord travaillé. Ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, la troisième des choses, ce que je dis, c'est que pour ceux qui sont déjà, la troisième chose est valable pour ceux qui sont déjà dedans. Ceux qui sont dans l'affaire, écoutez-moi très bien. Laissez les affaires qu'on te dit que c'est monté, c'est descendu là, mon frère. Il n'y a rien qui dépasse Dieu, j'insiste. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous tous, on peut avoir accès à Dieu directement. Voici la bonne nouvelle. Parce que si on pensait que non, il y a quelqu'un chez qui on... Non. Même dans ta chambre, tu peux avoir accès à Dieu directement, sans intermédiaire. C'est pour dire que ceux qui sont déjà dans l'affaire, qui sont déjà en train de la suivre, à qui on a déjà fait ceci, ceux qui, je ne sais pas moi, sont en train d'aller chercher les solutions au village, au Bénin, n'importe où, mais vous n'avez pas besoin. Entrez dans votre chambre seul à deux. Mettez-vous là-bas à genoux. Criez à Dieu. Dieu va vous exaucer là-bas. Maintenant, au cas où vous avez besoin, parce qu'on dit souvent parfois, n'est-ce pas, l'imagerie populaire dit que lorsque tu ne sais pas ce qu'il faille faire, appelle quelqu'un qui sait un peu déjà faire ça pour qu'il t'amène, il t'apprenne à faire. Alors vous pouvez rencontrer des hommes de Dieu pour dire ok, s'il te plaît, voici ma situation. Et j'insiste, quand vous allez rencontrer un homme de Dieu, il va vous dire ce que vous devez faire. Il ne va pas faire pour vous. J'insiste, il ne va pas faire pour vous. Il va vous dire ce que vous devez faire, que bon, voici ce que tu dois faire. Voici, tu dois faire ceci. Tu fais ceci, tu fais ceci. Fini. Je donne par exemple un petit carnaval très simple. Lorsque vous êtes déjà emballé dans ce genre de choses et que vous savez que c'est très difficile de sortir, c'est très, très compliqué. Première des choses, il y a le principe du renoncement. Toute chose à laquelle on s'est engagé, est un lien, c'est-à-dire qu'on s'engage. Donc pour arrêter, il y a ce qu'on appelle, donc tu te désistes dans le contrat, tu renonces à l'engagement que tu as pris. Parce que l'engagement est, ta volonté est engagée. Mais quand tu renonces à l'engagement, c'est que tu refuses que je ne suis plus dans cette affaire, je ne suis plus engagé. Première des choses. Deuxième des choses, là où ça va un peu faire mal, mais il vaut mieux qu'on le fasse quand même. C'est que tu restitues ce que tu as pris. Parce que ce qui est mauvais, c'est que tu vois, amen. Il y a des gens qui se retrouvent piégés. Cette personne veut ressortir, mais cette personne veut quand même garder les choses là où elles sont piégées. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un proverbe africain, camerounais, qui dit quand tu refuses le musulman, tu le refuses avec tous ses colliers, non? Tu ne peux pas refuser quelqu'un et tu gardes ses choses. Donc si elle veut quitter, elle dit que si, pardon, tu m'avais donné ceci pour me protéger, tu m'avais donné ceci pour me rendre ce que je suis. Je te redonne tes choses, je te laisse. Pourquoi j'insiste? Parce que ces personnes, ce deuxième point capital, parce que beaucoup de personnes ont peur de redonner parce qu'elles se disent que ce qu'elles sont vient du fait que ces marabouts, ces leur ont donné ça. Ce n'est pas vrai. Tout homme naît avec le temps pour faire quelque chose que Dieu a mis. Je n'ai pas dit que ça devient. Tu nais talentueux. C'est Dieu qui met le talent dans la vie de tout un chacun. Je prends un exemple très simple. Samuel Eto'o est talentueux. On ne peut pas enlever ça. Ce n'est pas l'école de brasserie, ce n'est pas une école de football, en tout cas que je dise n'importe quoi. Ce n'est pas une école de foot qui l'a rendu talentueux. Il est né avec le talent. On ne peut pas enlever ça. Par conséquent, rien de ce qu'on va faire à côté ne va enlever son talent ou ne va ajouter son talent. Il faut qu'on comprenne. Donc, quand ces personnes s'engagent à dire que je te restitue tes choses, tu m'avais dit que tu me donnes, non, reprends tes choses, sur de l'aval, reprends tes choses, laisse-moi. Tu restes avec ton talent, la personne ne t'a pas donné ton talent. Donc, tu resteras avec ton talent. Maintenant, quand tu restes avec ton talent, tu as maintenant restitué. Pourquoi tu restitues? Parce que lorsque cette personne va vouloir t'attaquer, l'ennemi attaque toujours se basant sur les choses qui lui appartiennent chez toi. C'est-à-dire que tant que tu as les choses de l'ennemi chez toi, il peut t'attaquer. Maintenant, si tu lui as restitué ces choses, il n'a rien sur quoi se tenir pour t'attaquer. J'insiste bien, il n'aura plus rien sur quoi se tenir pour t'attaquer. Maintenant, troisième point, c'est que celui qui invoquera le nom va sauver, le nom de Jésus. Et puis il va détruire ces choses que tu as peur. Les trois choses, c'est les zones de personnes pour faire ça.
Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu fais ça seul. Maintenant, si tu as peur, ok, là maintenant on peut comprendre que oui, la personne a peur. On vient, on accompagne la personne pour dire oui. On te met en confiance. Pourquoi? Parce que quand nous venons, je ne viens pas pour te dire que non, je vais faire à ta place. Non, je te dis, ok, vas-y, je prie à côté de toi. Parce que parfois, ok, les gens ont l'assurance pour non, comme le pasteur, le prophète à côté, comme il est là, vraiment, je suis plus en sécurité. Je viens ici pour te mettre en sécurité, pour te donner la garantie que Dieu l'a fait déjà pour nous autres, donc Dieu peut faire ça aussi pour toi. Et je suis donc là à côté, je te dis, fais comme ça, fais comme ça. Et après, on prie et on brûle certaines de ces choses. Et le procédé est simple et la personne est libérée. D'aller chez une personne qui a un problème de la terre, vraiment, ça ne sert à rien. C'est comme ça. Voici la solution simple. Écoute, ces trois choses, quand elles sont faites, c'est fini, quelqu'un est libéré. C'est très simple comme ça. Donc, pourquoi, qu'est-ce que, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Oui. Pour revenir aux fondamentaux, ça veut dire aller travailler, aller faire ceci. Quelle est la discipline de vie que les gens peuvent donc appliquer? Parce que quand tu parles, on a l'impression que c'est facile. Pour que les gens ne croient plus en leur caméné, il faut qu'ils commencent à réfléchir, il faut qu'ils commencent à voir quel genre de pensée. Oui. Bien, ça c'est bon. Merci pour la question. Si tu n'avais pas abordé la question, je crois qu'on n'avait pas clairement donné la solution. On ne peut rien faire sans discipline. La discipline est la règle d'or du succès, la discipline. Que ce soit pour arriver au succès de ce que vous faites, que ce soit pour se maintenir dans le succès, il faut être discipliné. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas disciplinée gaspille ses énergies et ses forces et ses capacités, ses ressources. Ça veut dire qu'il faut d'abord, premièrement, se fixer un objectif clair. Je me dis, je reviens aux valeurs du travail. Alors, quand je reviens aux valeurs du travail, qu'est-ce qu'il me faut laisser comme distraction? Et où est-ce que je dois me focaliser pour atteindre mon objectif? Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent émerger, veulent atteindre des sommets dans leur domaine, mais n'ont aucune discipline. Un footballeur va aller loin, mais tous les jours, il joue la vie. Ben, vous avez vu Samuel Eto'o? Il avait une discipline de vie en une autre pareille. Mais c'est reconnu. Il a une discipline de vie en une autre pareille. Vous avez vu, il atteint les plus hauts sommets. Il atteint les plus hauts sommets. Pourquoi? On l'appelle le Galatique parce qu'il avait même ses autres collègues disaient que ses coéquipiers disaient qu'il était hyper discipliné. Je me souviens, David et toi a dit un jour que son frère était d'une discipline anormale. C'est ça. Ça veut dire que vous vous privez. La discipline, se priver des loisirs. N'importe quand. Il faut avoir quelques loisirs. Mais il faut se priver. Le loisir ne doit pas être la primeur. On a d'abord l'utile, l'agréable. Il faut d'abord faire attention à ce qui est important, ce qui est agréable. Quand on va atteindre, on enlève l'agréable, on met en dernière position. Maintenant, on reste avec l'utile et l'important. Maintenant, l'utile est important. Qu'est-ce qu'on met avant? On met d'abord ce qui est important. Parce que c'est important vu mon objectif. Maintenant, ce qui est utile, c'est ce qu'il me faut pour accompagner, n'est-ce pas, l'atteinte de mes objectifs. Donc, on fait des choses qui sont importantes. En second lieu, on fait des choses utiles. Maintenant, quand on a fini de faire ces choses, alors on peut faire des choses agréables. Ça veut dire que ça, c'est la loi d'or du succès. La discipline, c'est le carnaval de la discipline. Maintenant, deuxième des choses, il faut se fixer des objectifs qu'on peut atteindre à long terme. J'insiste bien en terme. Parce que les gens parfois se fixent des objectifs qu'elles ne peuvent pas atteindre à court terme. C'est-à-dire que quelqu'un veut, je fais une entreprise dans l'agriculture. OK, pendant que je fais l'agriculture, par exemple, je veux faire 2 hectares de plantain. Bien, 2 hectares de plantain, il va le soir que pendant au moins 6 mois, je devrais me retracter dans un certain nombre de choses parce que je devais suivre mon plantain, je vais faire des fichiers, je vais brûler, je vais dessoucher, il faut aller distance entre les lignes de plantain pour mettre au sol, il faut mettre le tarot, il faut ajouter ceci. Donc ça va me prendre du temps. Ça veut dire que je dois aller moi-même sur le terrain, dormir mon champ en brousse de temps en temps pour travailler, pour faire ces choses, même quand je vais payer des personnes. Alors, la discipline que ça m'impose, je ne peux pas dire que je m'avais pour faire mes 2 hectares de plantain. Mais au même moment, je suis soit en train de vouloir arriver encore à Yaoundé en ville pour venir faire le show. Ça ne marche pas. Ça ne va pas aller. Je finis par abandonner 2 hectares de plantain sans finir. Ça veut dire que ce que je dois comprendre, c'est que je dois me libérer des distractions pour aller finir d'avoir mes 2 hectares. Oui, tu voulais dire quelque chose. Bon. Comment un blogueur, quelqu'un de lambda,
peut faire pour déstabiliser Oui, Kameni avec ses dires? Comment quelqu'un de lambda, quelqu'un qui a entendu parler? Parce que le problème, c'est que ce que je te demande, c'est de donner oui. aux followers les armes qu'il faut pour ne pas tomber dans ces roubladistes-là. Bien. C'est très simple. Le test est très facile. Dites-lui, n'importe qui, essaie de dire que non, toi là, j'ai vu que ceci va t'arriver. Tu lui poses une question très simple. Dis-moi, prédis-moi ce que demain matin, là, comme ça, on reste tranquille. C'est très simple. Prédis-moi ma journée de demain. C'est simple, hein? Si tu me prédis ma journée de demain, là, parce que si quelqu'un dit qu'elle peut voir tout, tout de tout, comment, ça veut dire qu'elle peut tout prédire. Donc, avant de prédire le jour de ma mort qui est loin, là, prédis-moi seulement ma journée de demain. Première des choses. Deux, parce que c'est important, parce que il y a la prédiction, le pronostic qu'elle fait, il est important. C'est qu'il y a des esprits servants qui peuvent faire ce genre de choses. Maintenant, deuxième chose, tu dis de même chose, c'est que pendant que tu me prédis, moi aussi, c'est que toi-même, tu as déjà prédit qui est arrivé. Parce que c'est simple. On parle de ta notoriété, de ce que tu as dit, c'est arrivé de manière claire. Et maintenant, tu dis ce que je vais faire demain de manière claire. Maintenant, troisième des choses, donne-moi la solution de comment je vais faire pour m'en sortir, qui n'est pas chez toi. C'est très simple. Que la solution, c'est quoi? Sur ces trois éléments garantis, elle ne pourra pas te donner un. Parce que j'ai dit tout à l'heure, aucun pronostic n'a été donné qui est vrai déjà. Deuxième des choses, elle ne sera pas capable de prédire l'avenir le lendemain de quelqu'un. Et troisième des choses, c'est que le pire, là-bas sera le plus compliqué, ce sera de donner la solution qu'un malheur va arriver. Que, ok, comme tu as la solution, comme voici le point que je dis que ça va t'arriver là, voici la solution à faire. Et la solution, elle ne pourra pas te donner parce que si elle a une solution, elle va se dire que viens me voir. Mais tu conditionnes, donne-moi la solution qui ne soit attachée à toi, que je veux faire. Et que moi-même, je peux faire sans problème. Parce que si elle donne une solution qui n'est pas attachée à elle, que la personne peut faire sans problème, alors tu pourrais dire que oui, tu commences à être crédible. Au cas contraire, vous followers, vous blogueurs, ne tombez pas dans ce piège de croire à ce qu'elle vous dit. Ce qu'elle est en train de faire, c'est une entourloupe, c'est une personne qui cherche le buzz et une personne qui a vraiment des points spirituels. Je dis vraiment, je le dis là, avec toute sincérité, elle a vraiment besoin d'aide spirituelle parce qu'elle a vraiment des points spirituels. Vraiment des points spirituels, ça c'est vrai. Ok, je te remercie beaucoup pour ton intervention parce que quand la partie spirituelle, je voulais que tu interviennes mais parce que je voulais quelqu'un de plus calé, parce que tu as l'explication vraiment très simple. Donc, pour qu'ils comprennent vraiment la différence, ce que les spiritismes font pour pouvoir amadouer. Bon, j'espère que tout le monde a été. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions sur le panel, n'hésitez pas à poser les questions au prophète, comme ça au moins avant qu'il ne descende. Donc, vous qui êtes là, si vous avez des questions à poser, donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas et posez vos questions directement au prophète. Et après, voilà. Donc, je ne sais pas si tu peux lire aussi les questions qui vont. Oui, Si tu peux lire aussi les questions, comme oui. ça te permet aussi de. On te demande Ok. la page de ce frère. Michael demande la page de ce frère. La page est très simple. Akamba Rodrigue Alex. C'est très simple. Quand vous tapez Akamba Rodrigue Alex, vous allez trouver ma page. Donc, voilà. Cette femme a besoin de délivrance. Ah, donc, les visions, est-ce que les visions qui viennent vraiment de Dieu se manifestent tous les jours? Non. Ça, c'est la partie choquante. Pourquoi je dis non? Parce que Dieu a trois types de visions qu'il vous montre. Première des choses, quand Dieu vous montre une vision, ça peut être une vision d'une chose qui va arriver, mais de vous et puis vous faire quelque chose de mal. Maintenant, Dieu vous dit, OK, là où tu vois là, voici un malheur qui est projeté contre toi. Lève-toi et fais telle chose pour que ça n'arrive pas. Vous et moi, on est d'accord que quand vous allez faire cette chose, ça ne va pas arriver. Donc, cette vision ne va pas s'accomplir. Deuxième des choses, que Dieu vous montre une et que c'est quelque chose qui a arrêté.
On a toujours un problème de connexion. On a toujours un problème de connexion. Sa connexion va revenir. Hmm. Normal. Dans ce cas, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça. Voici les 3 types de visions que Dieu peut montrer qui n'arriveront pas toujours comme ça. Donc, un seul type arrivera. Bon, les questions, je regarde. Posez encore vos questions. Oui, son nom, c'est Akamba Rodrigue Alex. Vous tapez sur la page Facebook. Et voilà, en principe, vous allez même voir que après le live, vous allez voir que nos 2 noms seront affichés. Et là, vous allez vous abonner directement à sa page. Donc, je continue toujours. Posez vos questions. Ouais. Elle avait dit que Van Mystère, voilà, par exemple, elle avait dit que Van Mystère n'ira plus jamais en Europe. Résultat des courses, Van Mystère est en Europe. Donc, c'est la preuve. C'est la preuve. Donc, ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Mais vous avez contacté sa page, sa page est là. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas pour avoir des cours de spiritualité. Pour ceux qui veulent avoir une autre vision de la chose, donc vous pouvez vous abonner chez lui. Et normalement, à la fin du live, vous allez voir son nom va s'afficher, mais il vous a donné son nom tout à l'heure et voilà. Donc, pour tous ceux qui nous regardent du Cameroun, ton église est de quel côté ou bien si quelqu'un veut te rencontrer pour parler de spiritualité, ça sera de quel côté? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Ok. Je dis si Merci quelqu'un beaucoup, veut te... Non, je n'ai pas suivi. Je dis si quelqu'un veut te contacter pour parler de spiritualité, par exemple, ça sera de quel côté? Oui. C'est-à-dire que où est-ce Oui. qu'on peut te Premièrement, la personne. contacter? Ou bien si tu as ton numéro, le mieux même si tu as ton numéro de téléphone, comme si c'est pas, à part si c'est privé ou Exact. pas, si les gens peuvent te contacter directement, Oui. comme ça, tu leur donnes ton numéro de téléphone, comme ça, ils te contactent directement par WhatsApp. Exactement. Ceux qui sont comme c'est le 6 96 95 29. WhatsApp ou appel direct, premièrement. Je dis 6 96 95 28 59. Ceux qui sont Ok, comme ça, ce que je vais faire, voilà. Pasteur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire, je vais épingler ton commentaire, tu vas écrire toutes tes coordonnées et tu vas les mettre là, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de cet enseignement-là. Donc, je revenais tout à l'heure au cas de mes sangs. Comme j'ai parlé, moi j'avais de le parler, je vais parler directement, c'est pas un clash. Moi, j'apporte des éléments. Je ne suis pas dans les barbares. Je ne suis pas dans les barbares. Quelqu'un qui va détruire, quelqu'un qui veut montrer au Camerounais qu'on peut gagner sa vie en faisant des conneries, c'est faux. C'est faux. Personne ne gagne sa vie dehors en trempant sur X ou en trempant sur quelque chose. Je suis mieux placé plus que quiconque pour vous dire. Mais, je vous le dis, en ce qui concerne cette fille, là, je suis à Paris jusqu'à demain. Quand je vais descendre, elle va confirmer le code. Elle va confirmer le code. Je serai très, 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 très violent. Très. Mais je dis à mes enfants, tu ne peux pas inviter cette fille chez toi en sachant tout le désordre qu'il a fait, sous prétexte que non, tu parles avec tout le monde, sous prétexte que tu donnes la parole avec tout le monde. Premièrement. Soit on est alliés avec des gens vrais, des gens qui sont une valeur ajoutée pour le système. Si c'est pour tomber dans le Congo, ça, mon frère, je suis désolé. Kameni n'avait pas sa place. Si c'est pour les vues, je te l'accorde. Mais dans ce cas, fais ta page. Fais ta page. Mon problème là, ce n'est même pas Kameni. Mon problème, c'est le comportement que mes sangs a eu envers Kameni. C'est ça mon problème. Et je vous le dis. Je dis ce que je pense. Ce que je pense. Elle pensait qu'elle allait piéger Kameni. Il s'est fait rouler comme il se doit.
s'est fait rouler comme il se doit. Parce qu'il pensait que non. Voilà. Quand elle est passée chez Aïcha Kamouas, donc on se comprend bien. Je vais critiquer Aïcha Kamouas parce que Kamine est parti chez elle. Et quand c'est Messang, je laisse Messang. Pourquoi? Parce qu'il est bassard comme moi. Parce qu'il est bassard comme moi. Ce n'est pas vous qui dites que je suis tribaliste. C'est bizarre. Quand je parle de Messang, maintenant les bastards disent que je suis tribaliste. C'est bizarre quand même. Hein. Chaque fois que je me positionne différemment, on invite, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient, sois vrai. Tu ne peux pas inviter Kamini comme si tu n'as pas. Invite même qui tu veux. Mais à partir du moment où tu invites Kamini, tu assumes, tu es vrai. Tu étais incapable de dire à Kamini que tu mens. Tu avais prévu que Kabla allait mourir. Tu avais prévu ça. Laisse ça. Tu étais incapable de lui dire sa vérité en face. Parce que tu pensais que tu allais la piéger. Elle est dans ce qu'on appelle le spirit. Voilà pourquoi j'ai appelé le frère tout à l'heure pour que vienne expliquer aux gens ce qu'on appelle le spirit. Et elle est dans son spirit. Mais quand même, à prononcer, même bien. Je te touche avec les mains. Je te dis. Ma part ne parle pas long. Je te touche avec les mains. C'est-à-dire que tu as 1h30 de chez moi. Mais je vais te chercher. Je vais te chercher. Au plus tard, la semaine prochaine, on sera au commissariat de police. On sera au commissariat de police. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tu invites. Tu as fait la même chose à Chantal Haïssi. Tu as invité Chantal Haïssi dans ton émission. Les gens l'ont laminé là-dedans. C'est devenu que Chantal Haïssi est devenu X ou Y. On ne fait pas ça. Moi encore, ça va. Moi, je suis un ami en poule grillée. Tu as fait la même chose à Chantal Haïssi. Tu as fait la même chose à Flore de Lille. Tu as fait la même chose à Compressor. Les gens ne veulent pas te dire ça, mais moi, je te dis ça. Il y a des limites. Quand quelqu'un est quelque part, tu ne peux pas inviter Chantal Haïssi dans ton émission. On fusille Chantal Haïssi et tu le mets sur la ballon de justice après. Ça ne se fait pas. À un moment donné, voilà pourquoi moi je dis, ce n'est pas un clash. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Je suis loin d'être un blogueur honnête. C'est-à-dire que si on compte les blogueurs malhonnêtes dans les réseaux, on va commencer par mec à mec. Je n'ai pas dit que je suis honnête. Natacha de Moulouakou t'a subi. L'étoile qui vient t'a subi. Stella Mougou t'a subi. Chantal Haïssi t'a subi. Flo t'a subi. Compressor t'a subi. C'est parce que tu n'es pas dans les inbox que tu penses que tous ces gens-là t'apprécient. Sois dans les inbox. Et tu as confirmé le code. Moi, mec, je ne parle pas derrière. Personne n'a le droit de me parler de mes sangs. Personne, ils le savent tous. J'ouvre ma caméra et dis que telle personne est venue me parler. Telle personne. Ma part ne parle pas loin. Mon banque n'est pas le frigo de quelqu'un. Tu me dis un secret, tu commences à me payer tous les jours. Hein. Le jour où tu ne payes pas, je vous avertis, vous qui venez me dire vos secrets. Vous qui venez me dire vos secrets. Mon banque là, maman, le jour où ton forfait finit, verse ça dehors. Tu me dis ton secret, tu me payes tous les jours. Le jour où il y a un retard de forfait, je verse ton secret dehors. Quand tu vas me donner un secret, c'est comme un soulard. C'est-à-dire que c'est comme tu as donné ça à un soulard. Le jour où je croise un bar devant moi, commence à prier. Ah oui. Parce que même moi, pour me renseigner de ce que moi j'ai fait hier là, il m'a aussi dehors. Gars, c'est comment? Comment a fait quoi hier? Même moi-même sur ma propre vie, il m'avait me renseigné dehors. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure qu'Amérique m'a mal parlé de Guylaine. Que j'ai mal parlé de Guylaine quelque part. Il m'a dit que j'ai mal parlé de Guylaine. Il y a des gens qui sont allés dire à Guylaine que Amérique m'a mal parlé de toi. Attends, qui m'envoie?
Quelqu'un m'envoie l'invitation aujourd'hui, là. Je ne sais pas ce qui. Je vois une invitation là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui. Attends, je vérifie avec l'autre côté. J'en ai de voir une invitation, je ne sais pas ce qui. Je vérifie de l'autre côté. On m'a appelé tout à l'heure pour me dire que, dis donc. Oh, tu as mal parlé de Guylaine. Les gens sont toujours là. Les gens sont toujours là. Ahmed Kamel, c'est ça, Ahmed Kamel, c'est là. Ahmed Kamel, c'est ça, Ahmed Kamel, là. Oh, Ahmed Kamel, oh, tu aimes l'argent. Quand il supporte Karimo, ça devient Ahmed quand même l'argent. Le jour où ils attaquent Aïcha, oh, Ahmed Kamel, tribaliste. Comme je suis méchant, Ahmed Kamel, c'est un traître. J'accepte tout ça. J'accepte tout ça. J'accepte tout. Vous pensez comme il est parlé, je vais l'appeler après. Je vais l'appeler. Vous pensez comme il est parlé, comme il ne va pas l'appeler. Il me connaît. Il me connaît. Comment elle s'appelle encore la fille qui a envoyé l'invitation encore là? Si c'est Miss Dani, si c'est Miss Dani Fort. Maman, pardon, dans mon live, hein, je ne prends pas n'importe, je prends mes gens que je connais. Hein. Je ne prends pas n'importe qui dans mon live, je prends les gens que je connais. Donc quand tu envoies là, j'ai dépassé l'heure des conseils, je sais seulement dire ceci. Parce que quand vous pensez que c'est un clash, ce que je dis à mes sangs, ce n'est pas un clash. Parce que je ne l'ai pas insulté. Je lui dis ce que c'est pas dans le souterrain. C'est qu'il n'est pas au courant de ça, je lui dis ça. Ah oui. J'ai 11, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai 33 comptes Facebook, 11 faux profils. Je peux être dans 6 lives en même temps. Je vous ai dit, le Congo, ça c'est un métier. C'est un métier à respecter. Je dis, c'est un métier. Je marche toujours avec l'équipement mobile. Mini ordinateur, iPad, un téléphone, 2, 3, 4. Voilà notre iPad que j'ai ici. Je contrôle tout. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis avec vous là, je suis dans les écouteurs dans d'autres connexions, dans d'autres lives. Le Congo, ça, c'est un métier. Il faut prendre ça au sérieux. C'est un métier qu'on prend au sérieux. Ce n'est pas les blagues. À partir du moment où on paye pour le Congo, ça devient un métier noble. C'est simple. Chacun choisit sa branche. Je suis dans tout. Quand j'ai envie de dire, je dis. J'ai dit ma page. J'ai dit ce que j'avais dit. J'ai dit ce que j'avais à dire et ça ne chauffe pas. Voilà. Bon. Je prends, Miss Dani, c'est toi qui m'as envoyé l'invitation. Je prends seulement les gens que je connais. Je ne prends quelqu'un que je ne connais pas. Ah oui. Tu es dans mon live, envoie les cœurs, abonne-toi à moi, tu prends mon numéro de téléphone, tu m'appelles en privé. On discute d'abord en privé pour savoir qui tu es. Non, tout un arsenal pour le Congo ça. Et je marche avec mon sac. Voilà mon sac Congo satique. Je marche avec ce sac-ci là. Ce sac-ci, c'est un sac complet. Parce que de fois, le Congo ça, c'est un métier noble. Je vous ai dit ça. Continuez à blaguer. Vous respectez Paris Mat, vous respectez Gala, vous respectez les Voici, c'est le Congo ça. Voilà quand je me déplace à Mecca, voilà ça. Le déplacement est là. Power bank. Power bank. Quand je gare la voiture, j'ai un power band express. Petit power band express. Je marche avec 4 paires d'écouteurs. Ça là, c'est que j'ai aux oreilles. Et ça s'est déchargé. On ne blague pas avec le métier. On ne blague pas avec le métier. C'est soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Si vous respectez Paris Match, si vous respectez Gala, vous allez respecter Compressor. Vous allez respecter l'Étoile Caribéenne.
Vous allez respecter Stella Mougou. Vous allez respecter Fleur de Lille. Vous allez respecter la Veuve Joyeuse. Vous allez respecter Lise Batan. Vous allez respecter Aïcha Kamwas. Vous allez respecter tout l'article congo-satique. Parce que c'est un métier et c'est payé. Et c'est payé. On respecte le travail. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est on ne fait rien, allez aussi. J'ai une logistique. Pour ceux qui veulent rencontrer Amer Kamer, je serai tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Oui, parce que je pense que je suis invité. Ma soeur va m'inviter au Fouquet. Ouais, non. Pour ceux qui savent, comment on fait une carte de presse, n'hésitez pas. Ah, donc, Stella Mougou, tu dis que moi-même venant de Messa, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quoi? Quand Stella Mougou, quand on avait allumé Compressor, quand on avait allumé, comment ça s'appelle? Quand on avait allumé Chantal ici, ce n'était pas chez Messa. Ce n'était pas chez Messa. Quand on fait comme si vous nous connaissez, mais vous voulez faire comme si vous nous connaissez, c'est moi seul qui vois seulement ce que vous dites là. Peut-être c'est moi seul qui vois. Hein. Mais tout le monde, tous les blogueurs savent au moins qu'Amer a raison. Voilà. J'ai dit. Après, elle va l'appeler, elle va décrocher. Mais je ne peux pas te prendre parce que je ne te connais pas. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Bon, gardez l'écoute. On va se recontacter tout à l'heure parce que je m'en vais au Fouquet et je vais vous montrer comment se trouvent les Champs-Élysées. Et en ce qui concerne, comme tu as prononcé mon nom, Kamene, je vais te nac. Même la gifle, je vais te dire. Samedi prochain, je suis à Toulouse. Il va te chercher. Même la gifle, je vais te dire. Comme tu as prononcé mon nom, je vais te nac. Tu as compris, non? En passant, il y a ton avis de recherche qui est sorti. J'étais seulement pour te dire. En cas de qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton, je vais t'envoyer même ça. Il y a ton, ce n'est pas moi qui te porte plainte, je te dis seulement. Il y a ton avis de recherche qui est sorti. Ce n'est pas moi qui te porte plainte. Il faut qu'on soit clair. Je te dis seulement ça en passant. Voilà. Oui, arrangez vous avoir une carte de presse, vous m'envoyez avec le travail que je fais. Donc là, pour l'instant, je suis dans le 17e arrondissement pour ceux qui connaissent. Et je rencontre des belles personnes, j'ai rencontré des belles personnes. J'étais chez les aristocrates hier. J'étais hier chez les aristocrates, j'ai rencontré Stella Mougou, j'ai rencontré Mama Catino, j'ai rencontré tous les membres de leur tontine. Donc, voilà, aujourd'hui, je me relaxe un peu, je serai sur les Champs-Élysées. Bon, voilà, un petit 8e, petit 7e, voilà. Donc, Ahmed Kamel n'a pas sa langue dans la poche. Ma mère, quand même, moi, je ne parle pas des gens pas derrière. Quand je parle à quelqu'un, c'est toujours en face, pas derrière. Voilà. Merci, ma grande. Et je tiens à rappeler que, bon, parce que beaucoup de gens ont l'impression que Stella Mourou, quand même, je pense que c'est la première blogueuse à m'offrir un ordinateur. Et cet ordinateur, merci, messieurs, ben, merci. Et je le remercie, je serai toujours reconnaissant parce que c'était la première fois que de recevoir un cadeau. Et surtout, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, n'hésitez pas. Des iPhone 14 Pro Max, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message en eBay. Ça, ce sont des écouteurs. Ça, ce sont des écouteurs qu'une follower m'a envoyé, des AirPods. Une autre follower m'a envoyé des Bose. Voilà. Donc, voilà. Et Stella Mougou m'avait offert un ordinateur. N'hésitez pas, tous ceux qui veulent participer pour Amer Kamer. Mais si, ben, je suis à Paris. Je suis à Paris. Je suis sur les Champs-Élysées. Donc, je serai en live sur les Champs-Élysées. Tous ceux qui veulent voir Amer Kamer, n'hésitez pas. Je reste dans le Grand Paris. Donc, voilà. N'hésitez pas, tous ceux qui veulent participer. Amer Kamer, c'est une plateforme ambulante. Donc, si vous voulez envoyer des changer sur, c'est des tablettes dernière génération, c'est des téléphones dernière génération. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer des étoiles, c'est très important. Le travail, le Congo, ça, c'est un métier. C'est un métier à temps plein. On ne blague pas avec le travail. Un métier qui est capable de te payer. Tu dois te concentrer dessus. Quand beaucoup de personnes me disent,
Mais tu peux m'envoyer un PayPal. Tu peux m'envoyer un PayPal. Tu peux m'envoyer un PayPal, Meshiban, comme ça, il m'avait mangé avec ça. Ou bien tu passes la commande, tu m'appelles en inbox, tu dis à mec, ou bien tu m'achètes une PCS card. Ouais, tu m'achètes une PCS card ou une transcard. Pour tous les gens qui sont en Israël, achetez-moi des PCS card ou des transcards. Ça veut dire que tu ne peux pas m'envoyer un téléphone portable, tu m'envoies une PCS card de 1 000 euros. Voilà, comme ça, je. Parce que le Congo, ça, c'est un travail. Ça coûte de l'argent. Ça, c'est notre station mobile. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer les cadeaux, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, je vous embrasse et à plus tard. Bon, grand frère, mais ça reste appelé. Ça a été wash comme ça, là, il faut quand même que tu te colles. Ça reste en famille, mais tu wash quand même. Ok.